Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va vous montrer comment installer des BMS Evolution pour les voitures Mia électriques. Il peut être installé sur une batterie de 8 kW ou de 12 kW. Ils sont donc constitués de plusieurs éléments. Le premier est le cœur du système, l'émulate 5.2, qui gère une communication avec le véhicule. Ensuite, au niveau interne à la batterie, on retrouve un shunt pour mesurer le courant, un contacteur pour la sécurité, un BMS maître et deux BMS esclaves dans chaque bloc de batterie. Sur chaque cellule, on retrouve un module qui mesure la tension, la température ainsi qu'une résistance d'équilibrage. Pour la configuration et la visualisation des données, il est possible de se connecter en USB avec un ordinateur. Il est également possible de se connecter directement en Bluetooth et de visualiser les informations sur une tablette ou un téléphone Android ou iOS. Je vais vous présenter maintenant l'interface utilisateur du nouveau BMS de Mia, BMS émulation. Alors, tout d'abord, il faut démarrer le contact normalement. Le GV s'allume, nous avons le N, et le kilométrage et la jauge correspondent bien à la même jauge que le BMS. Les données sont transférées. Au niveau de la tablette, il y a une connexion ultra rapide qui arrive en Bluetooth. On peut voir 79% de charge. Si on clique n'importe où sur la page, on peut voir la température maximum de la cellule, enfin des cellules, le voltage total, l'ampérage consommé, la puissance en watts. Et les autres informations ne sont pas prises en compte car il n'y a pas de communication de kilométrage. Si on clique maintenant sur menu, on a accès à plusieurs menus. Donc si on va dans batterie statut, donc on retrouve le SOC, le niveau de charge, la capacité, voilà, le voltage, le courant, l'intensité, etc. En bas, nous avons la cellule minimum avec la température, ainsi que la maximum et la moyenne. Voilà. Avec ici le pourcentage d'équilibrage, s'il y en a. Donc là, on peut voir les 24 cellules en Bluetooth. Donc directement, nous avons les valeurs de toutes les cellules avec leur température et le pourcentage d'équilibrage. Donc en l'occurrence, ici, il n'y en a pas. Ensuite, on retourne, on a le BMS statut. Donc là, c'est plutôt toutes les erreurs qu'il va y avoir dans le BMS. Pour l'instant, tout est OK. Là, hop, continue, éléments. Donc là, c'est plus ce qu'il y a eu, éléments de charge, tout l'historique en fait du BMS. Il y a eu des surcharges, etc. Settings, c'est plus les contrôles de l'application. Donc voilà, si on veut des kilomètres, etc. Voilà le taux de rafraîchissement. Donc voilà pour l'interface utilisateur qui est très pratique et vraiment intuitive à utiliser. Donc maintenant on va faire un essai directement sur route. Allez, c'est parti.